Le Festival international du polar s'est tenu aux Beaux-Arts de Bruxelles ces 13 et 14 avril, et ce pour la troisième année consécutive. Après un premier passage à la Bourse, puis aux ateliers Coppens, le voici enfin installé de façon définitive, enfin espérons-le, dans la superbe salle Horta du Beaux-Arts en plein centre de Bruxelles. On ne peut rêver meilleur emplacement. Et du monde, il y en a eu, puisqu'il fallait passer par le salon pour se rendre au BIF, le festival du film fantastique, ou aux expos du Palais. Mais aussi parce que Anna Garcia et Roberto Cassol, les organisateurs, avaient invité 25 auteurs de polar, parmi lesquels des noms marquants de la littérature policière belge, comme Barbara Abel, Nadine Monfils, Kate Milly, Alain Birenbaum, et même une auteure en devenir, la jeune et sympathique Isabelle Corlier, qui vient de remporter le prix Fintro de la Foire du Livre de Bruxelles. Alors qu'il était ici que le meurtre s'est produit? Tout à fait, donc c'est le troisième meurtre du bouquin. Donc là, l'assassin aime l'art déco, met en valeur l'art déco et aussi un assassin qui aime tuer dans des lieux art déco. On est où ici? Alors ici, on est au Beaux-Arts, Palais des Beaux-Arts, c'est le troisième meurtre, et le meurtre a lieu ici dans l'ascenseur. Ici dans l'ascenseur même. Mais t'aimes bien assassiner les gens, hein? Mais j'aime bien découvrir des lieux où personne ne va. Ici, on est en plein backstage. Et c'est toujours la même petite bonne femme avec son truc rouge là? Alors Marie, son manteau rouge, c'est dans Noire Jonction, le roman d'après. T'as une très bonne mémoire, hein, Bob. Ouais. Ici, elle a une petite robe blanche à poils bleus. Pourquoi elle change de robe? Parce que moi j'aimais bien son appaire rouge. Ici, ça se passe en plein été. Ah et Noire Jonction se passe, je ne sais plus quand, mais là, il pleut, donc là, son appaire rouge. Ici, donc c'est en plein été. Et l'assassin va tuer à 4 reprises, toujours un jeudi. Le jeudi matin, il tue dans la basilique de Kuckelberg. Le jeudi suivant, l'après-midi, il va tuer dans une maison de passe. Voilà, je dirais rien. Et sur la 13e rue. Le troisième jeudi, ça se passe ici en soirée, donc au Palais des Beaux-Arts. Il tue dans l'ascenseur. Et donc, 3 jeudis, il y aura un 4e jeudi. À chaque fois, il laisse une carte, un as à côté du corps, l'as de carreau, l'as de pique. Ici, c'est l'as de trèfle. T'as combien de bouquins juste maintenant? Alors, pour l'instant, j'ai 3 polars. Voilà. Ouais. 3 polars, oui. Toujours... J'ai un premier roman paru chez Claude Delis, que tu connais, Une belle époque, mais pas un polar, mais qui annonce déjà ma grande passion pour l'art, l'histoire de l'art. Puis 3 polars. Et j'ai quelques petites publications. Et toujours chez le même éditeur? Non, il y a Chloé Delis, il y a Milestone où j'ai publié un booklet, il y a 180 degrés édition, où il y a un 4e livre en préparation, et aussi un opuscule qui va apparaître chez La Miroir très bientôt. Comme toi. On se revoit très bientôt. Alors elle, c'est Isabelle Corlier. Elle est namuroise mais vit à Bruxelles depuis 20 ans et vient de remporter le prix Fintro 2017 du polar qu'on lui a remis en grande pompe lors de la dernière grande foire du livre de Bruxelles à Tours et Taxi. C'est un roman noir intitulé Ring Est et qui paraît aux éditions Caire. Ton premier bouquin est déjà un prix. Oui. Comment c'est arrivé? Parce qu'en plus, tu as envoyé des manuscrits, si j'ai bien compris. C'est lui du prix Fintro, exactement. Donc c'était de récompenser un auteur qui n'avait jamais édité dans le thème de l'écriture noire, et comme c'est ce que j'écris depuis que je suis toute petite. Ah, donc tu avais des trucs dans les tiroirs? Oui, cette histoire-là, elle date d'il y a 15 ans quand même déjà à la base. Ah bon? Oui, c'est mon tout premier bouquin terminé. Et même si la mouture que j'avais faite il y a 15 ans ne ressemble pas du tout à ce que j'ai sorti pour le prix. Ouais. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est que sur une de tes vidéos, parce que tu as des vidéos que tu postes à gauche et à droite, tu as une communication bien organisée. J'essaye. Oui, tu dis quelque part que le périph', c'est important évidemment, il fait 70 km autour de Bruxelles, mais en fait il y a 168 km d'embouteillage. Oui, c'est ça, c'est totalement non euclidien. T'es pas fort à calcul, toi. Mais c'est pas ça, c'est qu'effectivement, tous les jours, on entend nous dire qu'il y a 360 km de fil sur le ring de Bruxelles. Je me dis, 70 km x 3, les 3 bandes. Moi, la rigueur x 6. Tu multiplies par les bandes. Oui, c'est ça, il multiplie par les bandes, à mon avis. Donc, mais alors, du coup, on se retrouve avec des gens qui sont sur les bandes d'arrêt d'urgence, donc ça montre. Et une histoire un peu curieuse, hein, dans ce polar. C'est un juge qui commet lui-même le crime, avec un inspecteur, enfin bon. Oui, le concept du livre était vraiment de se poser la question qui en fait s'assure que ces gens qui sont responsables de l'ordre public en fait ne commettent rien eux-mêmes, et s'ils font quelque chose, et qu'est-ce qui se passe? Ça doit arriver, hein.
Bah, à mon avis, oui, sinon on n'entendrait pas tout ce qu'on entend à la télé. Hein. Alors, je me posais la question. Tu as eu le prix Fintro. C'est important comme prix? En argent, ça faisait combien? Ça faisait 1 000 €. Ah, quand même. Bon, 1 000 Quand même, euros. c'est pas négligeable. Non. Pas du tout Tu peux négligeable. partir en vacances avec ça. Hein? Exactement, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Ok, d'accord. Alors, toi, maintenant, tu as un boulot quand même. Tu ne fais pas que ça. Tu ne vas pas vivre de ton bouquin. Non, c'est pas possible. Tu fais quoi dans la vie? Je suis... Boulangère, Non, caissière alors je fais le pire de tous les métiers, c'est celui dont on ne sait pas décrire. En fait, je fais de la consultance. Je suis chef de projet en freelance pour les banques notamment, c'est le secteur financier. Bah, c'est pour ça que j'en parle dans le bouquin d'ailleurs. T'as une grosse tête alors? Oh non. C'est condensé à l'intérieur. Et tu parles beaucoup de Bruxelles hein, dans tes interviews et dans tes... C'est ma ville de cœur. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans Bruxelles? Mais justement, le côté qu'elle est totalement cosmopolite. C'est une ville dans laquelle on a, si je ne me trompe, 1 million d'habitants et 150 nationalités représentées. C'est quand même pas mal. C'est une ville qui a 50% d'espace vert. Donc on se dit déjà sur l'espace de la ville, on a 1 million, mais en fait c'est sur 50% du territoire. Le reste c'est des espaces verts. C'est une ville qui est hyper hospitalière. Le bruxellois, je l'avais déjà dit dans un autre canal, mais les gars qui ont inventé l'espéranto, c'est parce qu'ils n'ont jamais entendu parler le bruxellois. Oui, je me souviens de ça. Parce que ça mélange toutes les langues. Bon, tu as un autre bouquin en préparation? Oui. C'est déjà avancé? Je suis un petit peu bloquée dans le chapitre 3 pour le moment, mais c'est parce que j'ai pris la décision d'avoir un personnage un petit peu particulier, puisque dans le bouquin, on aura notamment un chat qui parle et qui raconte l'histoire. Et c'est le passage le plus difficile, c'est de trouver la bonne tonalité pour avoir une voix qui fasse à la fois chat et en même temps raconter l'histoire. Voilà. Non, un peu surréaliste quoi. Oui, complètement surréaliste. On est à Bruxelles, on est belge ou on l'est pas, donc le surréalisme c'est un peu... Tu fais un plan avant de commencer un bouquin? J'ai une idée de départ. J'ai juste une idée de départ et la phrase de fin. C'est tout. Le reste qui se passe entre temps, je sais pas. Je découvre. Eh bien voilà, on t'a découverte aussi. Et maintenant on attend la suite.